C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre livre. Et j'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez comprendre par vous-même. Étude sur Galates, partie 1. Je ne sais pas quel est votre livre favori dans le Nouveau Testament, mais je suis souvent très excité pendant que j'étudie la Bible. Galates, vraiment, il n'a la faveur de personne, mais l'opinion concernant cette lettre, elle est beaucoup divisée. Beaucoup de personnes sont chaudes ou froides par rapport à Galates. Vous voyez un peu des opinions chaudes. Luther, Martin, a dit que Galates était le meilleur livre de la Bible. Il a dit, ça c'est mon épître. Je me suis marié avec, il a marié une certaine Catherine. Et si vous le savez, le nom de sa femme était Catherine, comme Kate le chat. Et quelqu'un d'autre a dit, cet épître a été un épître avec lequel Luther a pu rencontrer le cœur des gens. Et quelle déclaration! Vous savez, Galates est très intéressant, quelque chose qui nous marque. Alors, pendant que John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, il a dit, vraiment, je préfère les commentaires de Luther sur le livre de Galates, au point même de l'aimer près que toute la Bible, parce que Martin Luther a su vraiment détailler. Ainsi, voici ce livre de Martin Luther qu'il a fait des commentaires sur le livre de Martin, et ce livre a eu un très grand effet sur John Wesley et John Bunyan, l'auteur de ce livre appelé Le Voyage du pèlerin. Et ainsi, ils ont pu expérimenter ce changement dans leur vie. Ainsi, Galates a eu une très grande influence sur la vie chrétienne et la plupart des chrétiens aiment ce livre et je le dis bien, pas tous. Certains l'aiment et certains l'appellent une lettre qui nous parle de la crucifixion. Certains l'appellent qu'elle est très explosive. Bref, ce n'est pas toujours un livre qui donne la faveur. La première raison, c'est qu'il est beaucoup émotionnel. C'est une lettre très, très ferme et elle a été écrite dans un cadre parce que c'est une lettre très chaude. Et certains n'aiment pas beaucoup d'émotions dans la religion. Il y a une femme, c'est une histoire, elle s'est rendue à l'église de Paris et elle avait toujours l'habitude d'y aller. Et pendant qu'on prêchait, elle dit Amen, Alléluia, prêche, prêche. Et subitement, une personne est venue lui dire, s'il te plaît, tu es en train de nous déranger. Elle dit, non, moi, je suis heureux. Elle dit, vraiment, tu n'as pas encore saisi l'important. Vraiment, j'ai peur de deux faits, mais vous le voyez, pour certaines raisons, ainsi, il y a des écoles qui disent, ne laissez pas les émotions prendre la religion, soyez calme et très serein. Mais quand vous lisez Galatiens, il est très, très Galate. La personne qui l'a écrit, c'est comme s'il est en train de bouillir de feu. Et dans la religion, on n'aime pas. Certains ont dit Galate est très personnel. Il y a beaucoup de personnalités. C'est comme si c'est un livre biographique. Et on dirait que Paul a certainement dû mettre beaucoup de lui-même au point où il parle de son aspect physique, de son handicap. Et il ne cache pas combien il était faible. Et il a aussi mentionné un argument avec quelqu'un qu'il a eu, et cette personne, c'était Pierre, où en face de la congrégation, il devait dire à Pierre, Pierre, tu as tort. Et vous vous rendez compte que même dans l'église primitive, les apôtres avec leurs différences, si ils n'étaient pas différents comme nous, dans tous les aspects, nous ne pouvons pas toujours nous accorder. Mais aujourd'hui, nous évitons parfois la confrontation. Nous voyons là Pierre-Paul, où Pierre, Paul se décide pour la parole. En fait,
C'est une lettre très proche. Paul est en train d'utiliser tout ce qu'il a appris pour pouvoir établir cette vérité. Et pour vous dire la vérité, il n'y a aucune traduction qui a pu vraiment peindre exactement ce livre, qui n'est pas aussi aisé. Mais j'aimerais que vous puissiez découvrir, parce que les argumentations sont très profondes et il y a quelques points où des personnes, ils utilisent même leur intelligence pour essayer de comprendre ce livre. Et on a l'exemple d'aimer Dieu de tout son cœur. Et ceci, c'est comme une reproche. Et c'est David, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Et il est dit, je ne viens pas à l'église pour passer le temps à penser, mais je peux apologer par rapport à Paul qui nous interpelle à pouvoir étudier attentivement afin de rencontrer le cœur que Paul est en train de transmettre par le Saint-Esprit. D'autres le trouvent très, très spirituel, ce livre. Et j'ai peur qu'il révèle beaucoup d'aspects. Oui, il met de côté notre orgueil. Alors, si vous ne voulez pas abandonner votre orgueil, ne lisez donc pas Galates parce qu'il va directement à l'objectif pour nous conduire à abandonner notre orgueil. Et c'est cette parole de Dieu qui pénètre vraiment. Par-dessus tout, les gens aussi le trouvent très, il est beaucoup argumentatif. Parfois, il a des controverses, ce livre de Galates. Nous ne voulons pas quelquefois quereller. On veut toujours être ensemble. Mais Galates n'est pas ce type de lettre. Galates, on est en train d'argumenter avec d'autres chrétiens, non pas avec les païens. Et ceci cause beaucoup d'arguments dans le livre de Galates. Et pour Luther, cela n'a pas causé d'arguments, alors qu'il était un réformateur. Ainsi, on peut se rendre compte que les arguments aussi quelquefois sont importants pour la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, nous n'aimons pas, nous ne voulons pas la division, nous ne voulons pas être la différence les uns les autres. Et aujourd'hui, ce qui est plus grave, c'est cette tolérance. Et ceci, on ne trouve pas ça dans la Bible. Mais on peut voir que c'est cette opinion qui court aujourd'hui dans l'Église. Il faut être tolérant, accepter. Mais même Jésus-Christ, ce n'était pas le cas. Il y a beaucoup de controverses. Alors, nous avons souvent peur de discuter des doctrines. Est-ce que c'est un problème de rencontrer nos différences? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? J'ai été à une réunion où, pour la première fois, ils ont pu annuler, mais pour la première fois, ils ont décidé de passer toute une journée pour parler par rapport à leurs différences. Ainsi, la conférence est devenue très intéressante, au point où c'était comme si beaucoup de choses explosaient par rapport à leurs différences. Et je leur ai dit, pourquoi est-ce que vous êtes dans l'insécurité? Ils ont dit, nous ne pouvons pas vivre en restant dans des points qui ne sont pas convergents. Et je leur ai dit, moi, mes meilleurs amis, c'est des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes points de vue que moi. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose d'avoir des points de vue? Alors, tout dépend aussi des points sur lesquels nous discutons. Ainsi, nous devions ne pas confronter des gens pour pouvoir peut-être parler par rapport à certains aspects. Ainsi, des gens sont vraiment parfois déçus le dimanche. Et concernant le point du sabbat, moi je ne suis pas convaincu que le chrétien devrait beaucoup s'y donner. Oui, Paul a dit que chacun soit persuadé. Si tu veux faire le sabbat, fais-le. Mais ne force pas quelqu'un. Alors, en d'autres termes, on n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit à quiconque, à moins que ce soit des points doctrinaux établis. Mais quand nous arrivons à Galates, nous voyons qu'il résout des problèmes très sérieux.
Alors, lorsque nous allons arriver dans Révélation, nous allons voir le millénium, le pré-millénium et l'après-millénium. Et certains demandaient comment est-ce que tu es avant le millénium, pendant le millénium ou après. Et ceci a causé quelquefois beaucoup de débats. Je ne voudrais pas diviser les chrétiens, mais les choses sur lesquelles Galate est en train de parler, moi-même, je voudrais avoir des points parce que c'est des points fondamentaux de la vie chrétienne, l'Évangile. Alors, je suis en train d'éviter, mais je vais vous dire que la plus grande bataille que vous auriez à l'Église, ce n'est pas de l'extérieur, elle est toujours intérieure, cette bataille. Ainsi, vous pouvez rencontrer parfois la famille qui sont en train d'argumenter. Vous savez, le diable n'a jamais détruit l'Église par l'extérieur. À chaque fois que Satan attaquait l'Église par l'extérieur, il s'est rendu compte qu'elle devenait plus forte. Mais il est plus facile pour Satan de la détruire de l'intérieur. Et la meilleure façon pour Satan de le faire, c'est de corrompre l'Évangile. Alors, s'il peut le faire, il saura qu'il a réussi. Et moi, j'ai peur qu'il est en train de réussir en ce qui concerne l'Église de nos jours. Ainsi, nous avons deux personnes qui interviennent, Paul et Pierre, qui sont impliqués dans une confrontation publique sur un domaine très sérieux. Ainsi, j'aimerais dire certains aspects qui ne sont pas toujours populaires. Je crois que Dieu donne la responsabilité pour nous de pouvoir bagarrer et de protéger les doctrines bibliques. Et c'est une tragédie aujourd'hui qu'on n'a pas de personnes pleinement convaincus qui vont pouvoir bagarrer pour que l'évangile reste établi. On a des femmes qui voudraient, mais je crois et je confesse qu'il n'y a pas assez d'hommes aujourd'hui préparés pour se tenir du côté de Dieu et de confronter les erreurs lorsque les erreurs arrivent. Lorsque je me rends compte que Pierre et Paul, ils ont pu pouvoir bagarrer, ce n'est pas que Pierre était du côté, avait raison et Paul avait tort, mais il pouvait, au travers de ça, la vérité pouvait être clairement révélée. Ainsi, regardons la lettre de Galates. Une lettre, dans ce monde ancien, il n'y en avait pas assez. C'était surtout à cause de la difficulté parce qu'en ces jours, il n'y avait pas de mail. Les lettres n'étaient pas quelque chose de facile à envoyer aux autres. Vous deviez trouver quelqu'un qui se déplace pour un autre pays et vous le payez donc d'aller avec votre lettre. Et voilà comment cette personne portait la lettre. Si une lettre vous coûtait peut-être 20 000 francs, vous n'allez pas en écrire beaucoup. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on a même des jours libres où on peut poster. Ainsi, les lettres étaient très importantes. Elles n'étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait juste des petites notes, mais il fallait l'écrire quand il y avait quelque chose d'extrêmement important parce que ça va vous coûter de pouvoir l'envoyer. Et c'était difficile d'en arriver à bout. Ainsi, ils avaient vraiment de bonnes raisons. Ainsi, la plupart de celles qu'on écrivait, c'était des parchemins qu'on roulait. Et ainsi, ils avaient une habitude. Pourquoi nous ne le faisons pas? Lorsque vous commencez à détacher, la première chose que vous voyez, c'était le nom de celui qui a écrit cette lettre et l'adresse à qui cette lettre est écrite et ceux à qui il s'adresse. Voilà comment ça se passait. Et pour ce que nous faisons aujourd'hui, on envoie toute la lettre et j'ai eu à recevoir des lettres où des gens veulent me parler de leur vie et ils mettent leur nom à la fin. Et tu te rends compte que tu lis la lettre, c'est à la fin que tu trouves le nom. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire dès le départ, c'est moi? Et c'est ce qu'on faisait lorsque vous détachez. Vous détachez un peu, vous voyez directement à qui elle s'adresse, à qui vous devriez remettre et la personne que vous devriez rencontrer. Et l'autre coutume, c'était que à peine que tu le fais, tu donnes des salutations, tu les salues d'une manière ou d'une autre et ceci, tu dis quelque chose d'agréable envers cette personne. Et spécialement, si tu veux aussi dire quelque chose qui ne va pas le plaire après. C'est intéressant que Paul a suivi cette forme de la lettre à chaque fois qu'il écrivait. Et il commence toujours, même avec les Corinthiens, qui étaient en difficulté, qui étaient en train d'être sourds, qui ne croyaient pas à la résurrection, qui faisaient, une fois qu'ils étaient en culte, ils adoraient seulement, ils faisaient des langues.
Mais on va voir Paul au début de cette lettre qui dit « Je remercie Dieu de ce qui vous a donné tous les dons spirituels. » Il commence avec quelque chose d'agréable et après, il les interpelle. Ça, c'était la coutume. Et ceci a permis que ce monde, quand il écrivait aux Galates, mais on peut voir qu'il n'a eu rien à dire de bon dès le départ. Il pouvait le faire. Mais cette lettre, il n'y a aucun complément, il n'y a aucun « je remercie Dieu ». Il est juste droit au but et il va directement à cause de quelque chose qui l'a choqué et il est en train d'exploser par rapport à ça. Il ne pouvait même pas attendre. Ainsi, l'une des choses en général, qui est une introduction dans les lettres ou aux épîtres, lorsque vous lisez un épître, vous deviez vous rappeler que vous êtes en train d'écouter un seul aspect de la conversation, une correspondance. On est en train de correspondre. Une correspondance correspond à une situation. Et c'est ainsi vous deviez, en lisant, c'est comme si, est-ce que vous avez déjà été dans une chambre où un téléphone et quelqu'un d'autre est en train de répondre au téléphone et vous écoutez simplement un côté de la conversation? Je vous assure, vous essayez de construire l'autre côté, ce n'est pas facile. Vraiment que j'essaye de le faire. Si vous pouviez mettre les deux en jeu, ce que je suis en train de parler au téléphone. Allô? Vraiment, c'est vrai là. Ah, congratulations. Oui, oui, c'était hier là. Il est allé où? Ah, quelle est la couleur? Ah, et c'est toujours ainsi. Est-ce que tu penses que tu l'as beaucoup utilisé? Ah, vraiment, je me rends compte que ça peut être dangereux, hein? Mais vraiment, c'est là, il faut le supplier par rapport à ça. J'espère que tu vas vraiment te rassurer. Est-ce que les choses sont toujours ainsi? Alors, vous vous rendez compte, je suis en train de causer avec quelqu'un. Alors, est-ce que vous pouviez penser comment pour pouvoir expliquer? Et vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque vous écoutez un seul côté de la conversation, vraiment, votre pensée peut avoir une mauvaise idée de l'autre réalité. Et là, vous allez commencer à avoir des pensées préconçues. Ainsi, pendant que vous êtes en train de lire une lettre, vous deviez essayer de reconstruire la situation à qui cela a été écrit et vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il écrivait comme ça? Et qu'est-ce qu'il voulait rencontrer? Et c'est pourquoi ça devient intéressant de pouvoir étudier. Pour les évangiles, ce n'est pas le cas, mais pour les lettres, c'est très important. Bon, allons-y dans Galates. À qui cette lettre était? Pourquoi est-ce qu'elle a été écrite? Paul répondait à quelle question? Quel était le problème auquel Paul donnait les réponses? Voilà comment on doit étudier chaque lettre dans le Nouveau Testament. Et l'une des réalités de ces lettres, on sait que c'est Paul qui l'a écrit, et probablement c'est l'une des premières lettres qu'il a écrites aux églises. Et c'est pourquoi, moi, je l'ai pris en premier lieu. Romain a été l'une des dernières lettres, mais bien qu'elle vienne premièrement dans la Bible, ils ont juste renversé. Probablement, je me dis que c'était la première lettre que Paul a pu écrire, la lettre de Galates. Mais néanmoins, Paul était l'un des personnes qui a été utilisée, né en Antioche, et c'était une université très importante, cette université de Tars. Après Athènes et Alexandre, la deuxième, Tars était la troisième université académique très importante, comme aujourd'hui en Angleterre, si on peut trouver une aussi ainsi. Ainsi, il avait des parents juifs qui étaient des Romains et qui parlaient la langue grecque. Vraiment, et il voyait un peu son background. Ouais, Dieu nous prépare pour le ministère, même avant qu'on soit né. Il nous prépare sans expérience, même sans qu'on le connaisse. Il place des choses en nous qu'il sait qu'il va utiliser plus tard. Regardez le background. Il était juif, mais les parents étaient des Romains citoyens, et lui aussi il est devenu Romain, et il pouvait aussi, Paul, parler la langue grecque. Et c'est comme si chaque juif, tout juif devrait apprendre cette vie. Et c'est quelque chose d'intéressant. Vous voyez, dans la société grecque, quand vous marchez, vous deviez utiliser votre tête. Et nous n'avons pas hérité d'une telle attitude. Mais dans la Bible, que ce soit un pécheur, il respectait. Paul a dit dans une de ses lettres que vous deviez travailler avec vos mains. Vous tous.
Et c'est un exemple. Et c'est une dignité. Jésus-Christ aussi, c'était un charpentier. Vous voyez? Et vraiment, c'était quelqu'un qui œuvrait pour l'armée et il a étudié à Jérusalem avec un professeur appelé Gamaliel et il est devenu un orthodoxe fanatique hébreu des Hébreux, pharisien des pharisiens, et il n'y avait pas quelqu'un de plus juif que Saul de Tarse. Et c'était quelqu'un d'engagé. Et il a essayé très durement de pouvoir respecter tous les 613 lois de Moïse. Et nous essayons plutôt 10, mais c'était 613. Il a essayé par tout faire de respecter. Et il a fait. Et vraiment, il avait un problème avec un seul de ces commandements. Je dis, c'était les 10 commandements. Ne convoite pas. Ne convoite pas. Et c'est intéressant que c'est un de ces commandements parce que celui-là agit avec nos émotions, mais les autres agissent avec notre comportement. Et Paul a dit, il a eu un vrai problème avec celui-là. Et il dit, en se touchant la loi, je suis quelqu'un qui est non coupable. Beaucoup de personnes ne peuvent pas dire ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était très engagé. Ainsi, il a attaqué tous ceux qui étaient contre le judaïsme. Tous ceux qui étaient contre, il allait vers eux. C'était un missionnaire qui était anti. Et ainsi, surtout ceux qui suivaient Jésus, vraiment, pour lui, ils étaient contre la croyance juive. Il n'y a qu'un seul Dieu. Comment est-ce qu'il peut avoir un autre? Et ainsi, il a trouvé cela comme un blasphème, ces chrétiens. Et en fait, il a tout fait pour détruire cette nouvelle foi. Et il a lapidé Pierre jusqu'à la mort. Oui, voilà. Ainsi, il a commencé à pouvoir, à être touché dans sa conscience d'avoir tué un homme. Et il a vu cet homme mourir. Et il disait, je peux voir Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Et il dit, entre mes mains, je remets mon esprit. Et ceci a permis qu'il puisse bagarrer contre cette nouvelle foi. Et il n'y a personne qui peut bagarrer comme ceux qui luttent par rapport à leur conscience. Et ainsi, sur sa route de Damas, il a rencontré Jésus-Christ. Et vous savez, tout ce que les Juifs ont besoin, c'est de savoir qu'ils sont vivants. J'étais en train de prêcher à Cambridge. Un Juif était dans cette église. Après, il est venu vers moi. Il m'a dit, est-ce que tu es en train de me dire que Jésus-Christ de Nazareth est encore vivant? Je dis, oui, c'est ce que je dis. Il dit, mais s'il est, ça veut dire qu'il doit être notre Messie. Et vraiment, vous voyez un peu. Et ainsi, il s'est rendu compte. J'ai dit, oui, c'est vrai. Il dit, comment est-ce que je peux découvrir qu'il est vivant? Je dis, tu peux le parler. Et ainsi, il a fait des recherches et en 10 minutes, il était en train d'enseigner déjà la Bible aux autres. Il dit, mais voilà. Il a compris. Vraiment, une seule chose, c'était quand il s'est rendu compte que ce Jésus-Christ était toujours vivant. Et voilà tout ce que la nation juive, un jour, ils vont le regarder à ce Jésus qu'ils ont percé. Et moi, je peux déjà voir cela s'opérer. Et Saül, c'était quelqu'un qui œuvrait dans ce sens sur la route de Damas. Et ainsi, il est devenu ce juif qui prêchait aux païens, Paul. Ainsi, Paul a dit, je vais donc t'envoyer vers... Dieu a dit, je vais t'envoyer à ces nations païennes. Et ainsi, il est devenu cette personne engagée qui suivait Jésus plus que jamais. Et ainsi, il était en train de tout faire pour défendre cette foi qu'autrefois il voulait détruire. Ainsi, Paul connaissait exactement le juif, le judaïsme et le christianisme, les deux. Et ça, c'est son background. Et c'est durant ses voyages missionnaires, il a planté les églises dans des pays où l'évangile n'était pas encore arrivé, ainsi des nouveaux territoires. Il a appelé ces territoires, il faisait la colonisation. Ainsi, pendant que nous le lisons, nous avons ceux à qui il écrivait, il y avait 2 Galates, et ainsi les étudiants passent beaucoup de temps à étudier quelle était la Galate. Ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie, il y avait ce que nous appelons ceux qui vivaient au nord, la Galate, et au sud, la Galate. Et est-ce qu'il était en train d'écrire ceux qui étaient au nord ou au sud? Parce que c'est originalement, ils ont été colonisés et plus tard,
en 50. Ainsi, on a envoyé des missionnaires dans cette partie de Galate qui étaient des soldats. Ils ont été envoyés par-ci, par-là en tant que missionnaires, les Celtiques, etc. Et on peut se rendre compte, on se demande bien à qui cette lettre était écrite, mais moi, je ne crois pas que c'était écrit à ceux du Nord, parce que ceux du Sud, c'était des personnes de Lystre, Antioche, Icône. Et ça, c'était les différentes villes où Paul a été beaucoup plus. Et c'est ainsi qu'il pouvait écrire une telle lettre, parce que Paul, quand il établissait une église, à peine qu'il a établi l'église, il quitte. Et il laisse ceci à des anciens et à Jésus-Christ qui est le chef de l'église et au Saint-Esprit qui œuvre. Et il fait confiance au Saint-Esprit pour continuer le travail. Et c'est ainsi que ce qui se passait, c'est que cela aussi se passait beaucoup. Soit les hommes y arrivaient et essayaient de pouvoir tromper, et toujours, il y a toujours eu ces hommes qui viennent pour pouvoir détruire, ces hommes dangereux qui sont contre l'évangile. Et en fait, ils sont toujours en train de regarder pour bâtir leur royaume. Ils disent qu'ils prêchent Christ, mais ils cherchent comment gagner des personnes pour eux-mêmes. Et c'est ainsi que même en Angleterre, on a de temps en temps cette même attitude. Et de temps en temps, on peut voir ces leaders qui viennent toujours entrer dans les églises pour voler. Et Paul avait ce problème. Et j'ai peur que ceux qui le font aussi, c'était des croyants juifs qui étaient en train de suivre Paul partout. En fait, ces croyants juifs étaient le plus grand problème de Paul. Ils disaient toujours aux païens, et n'écoutez pas Paul, il est en train de vous donner des choses dures. Oui, il vous a amené à la foi, mais il ne vous a pas amené pleinement à la foi, parce que pour être pleinement dans la foi, vous avez besoin de la loi de Moïse. Vraiment, je suis très étonné que lorsque je vais dans certaines églises de ce pays et je vois les 10 commandements qui sont affichés dans ces églises. Vraiment, parfois, je suis dépassé. C'est-à-dire une église en Angleterre où je me suis rendu, mais la première église, ils ont mis les 10 commandements sur leur mur au niveau du pupitre. Et ainsi, ils ont placé ces 10 commandements. Et la première chose que je vais faire, je leur ai dit, je vais tout peindre ça. Et cela a été très difficile. Quelqu'un m'a dit, mais tu n'as pas besoin de ça. J'ai dit, vraiment, c'est important. Je ne suis pas en train de prêcher par rapport à ça. Je prêche ce que le Nouveau Testament présente. Ainsi, je pouvais gérer cet aspect qui était au mur. Parce que ce n'était pas ce que nous devions enseigner. Et c'était très choquant. Mais vous vous rendez compte, à chaque fois où Paul parlait, où il amenait l'évangile pur, ces croyants juifs, ils le suivaient après. Il dit, il ne vous a pas tout dit. Nous venons vous donner toute la situation. C'est exactement la même chose qu'on voit aujourd'hui lorsqu'on est en train de conduire les gens vers la véritable foi. Oui, comme on a toujours le même problème. Et on a mieux que ce qu'on vous a présenté. Ainsi, la sud de la Galate, je suis convaincu qu'il y a des villes clés là où Paul a dû prêcher et établir les églises, et a établi des anciens, il les a laissés au Saint-Esprit. Et ces différents autres leaders sont venus pour pouvoir gâter ce travail. Maintenant, Paul est en train d'écouter de très mauvaises nouvelles de cette nouvelle église qu'il a établie. Et ainsi, son travail n'a pas été complètement fait. Et deux choses étaient en train de se passer. Premièrement, ils étaient en train d'ajouter à son message. C'était l'évangile plus. Et vraiment, là, nous devions faire attention. Il y a beaucoup de sectes. Ils ajoutent à l'évangile. Et ils ajoutent même d'autres livres à la Bible. Ils ajoutent les livres de Marie à la Bible, ou ils ajoutent l'histoire de Joseph à la Bible.
Et ainsi, ils vont dire, vous devez aussi avoir cet autre livre, plus la Bible. Ainsi, c'est l'évangile plus quelque chose qu'on ajoute. Et vous devez vraiment agir ainsi. Ainsi, quand vous placez ça d'une autre façon, ça change tout. Ainsi, des mauvais enseignements, c'est l'une des choses que nous devions être en garde contre, les mauvais enseignements. Mais lorsque vous ajoutez à l'évangile et que vous attaquez le messager qui a amené l'évangile pur, et ce n'était pas simplement ces enseignements qui étaient ajoutés, mais ils étaient même en train d'attaquer le messager. Et ils l'ont fait d'une manière, c'est-à-dire si vous n'aimez pas ce que quelqu'un dit, vous l'attaquez directement. Vous dites des choses le concernant et certainement, ils étaient en train d'attaquer le messager qui a apporté le message. C'est ce qui se passait. Ainsi, voyons un peu la réalité de ce qui se passait, les problèmes qu'il y avait. Vraiment, quand nous lisons une lettre, nous nous rendons compte qu'il y avait déjà le problème de la circoncision. Ça, c'était quelque chose sur lequel Paul était contre. Nous allons. Pourquoi? Qu'est-ce qui amenait Paul à être très dur? Pourquoi est-ce qu'il était très dur envers cette circoncision? Ok. En d'autres termes, pour lui, c'était quelque chose qui était cette coutume juive de la circoncision. Et on enlève le prépuce sur le sexe de l'homme. Et voilà un peu les rites qui étaient autour de cette circoncision. Et aujourd'hui, on le fait dans l'aspect médical et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cela est fait. Mais pour les Juifs, elle a une signification religieuse. Pour les Juifs, c'était fondamental. Il y avait un jour où Hitler pouvait se lever et présenter les gens à la rue et leur faire descendre leur caleçon pour vérifier qui est-ce qu'on doit amener au centre de concentration. Est-ce que celui-ci est juif ou pas? Et c'était vraiment dans le monde juif, c'est les mâles qui vivaient cela et l'héritier était toujours passé par les mâles, par la lignée des mâles par rapport aux femmes. Et c'était aussi un signe pour être éligible afin d'hériter la bénédiction d'Abraham. Et ceci, il était même dit à Dieu par Abraham que si un juif n'est pas circoncis, il doit être tué parce qu'il est en train de briser l'alliance de Dieu. Donc, l'une des parties de cette alliance avec Abraham, c'est que tous les hommes juifs devraient être circoncis. Ainsi, trois choses pour les juifs étaient importantes. Il y avait le sabbat, la circoncision, ainsi, quelles que soient d'autres pratiques, les trois choses sont toujours importantes pour les juifs. Et ils observent beaucoup plus ces trois. Mais ces trois choses, la circoncision, le sabbat et ainsi, Paul est en train d'argumenter avec les Galates que la promesse qui a été faite à Abraham, elle était pour un seul objectif, un seul mâle qui descendait d'Abraham. Ainsi, le mot sémence, c'était au singulier, ce n'était pas au pluriel. Et lorsque Dieu dit à Abraham, et à ta sémence, il n'est pas en train de dire à toute la descendance des mâles, mais à une seule sémence. Et Paul est en train d'argumenter que lorsque cette sémence est venue, qui était Jésus-Christ, ainsi la circoncision est devenue inutile. Parce que maintenant, on peut hériter cette circoncision à la personne à qui c'était promis est arrivée. Alors aujourd'hui, on n'a plus besoin de la circoncision. Ainsi, on peut le voir dans Galates chapitre 3. Ainsi, c'était un signe que Jésus-Christ devrait hériter. Vous savez, Jésus-Christ, il est celui-là qui a hérité de cette circoncision. Paul aussi a été circoncis en tant qu'un mâle pendant qu'il était jeune. Et il était obligé, Paul, de circoncier aussi Timothée. Et Timothée venait donc de Galate. Et Paul l'a circoncis. Pourquoi? Parce qu'il va accompagner Paul dans ses missions et Paul devrait toujours aller dans les synagogues pour prêcher et Paul ne devrait pas y entrer en temps normal. Ainsi, Paul l'a fait de manière comme un acte afin de pouvoir évangéliser
ouais, comment est-ce qu'il pouvait, on a l'exemple de Hudson qui, pendant qu'il allait en Chine, il était obligé de s'accommoder à l'habillement des Chinois. Ainsi, nous voyons Paul qui est en train de circoncier Timothée pour une raison. Ainsi, après, il est lui-même contre. Certaines personnes disent, mais lui-même, il a circoncisé Timothée, pourquoi pas nous? Ainsi, ça c'était occasionnel. Mais derrière la circoncision, il y a quelque chose d'autre. Le langage de cette circoncision nous rappelle que la Bible n'est pas un livre pour les enfants, mais pour les adultes. Ainsi, lorsqu'ils doivent être adultes, mais ce n'est pas. Mais ainsi, Paul a utilisé un langage très dur. Il dit, j'aimerais que vraiment ceux qui veulent se circoncier, qu'ils respectent toute la loi. Ils ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes, un langage très fort pour l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire ça? Il dit, si vous avez votre prépuce coupé, ça veut dire que Christ aussi, vous êtes déchu de la grâce. Quelque chose de très fort, il est en train de déclarer ici, dans ces lettres. Pourquoi est-ce qu'il dit ainsi? Pourquoi il est tellement contre la circoncision? L'une des raisons, c'est que la circoncision vous renvoie au judaïsme. Et le judaïsme, j'ai peur, c'est une religion qui est basée sur les œuvres. C'est une religion qui est basée sur sauve-toi toi-même en respectant les commandements. C'est impossible pour nous. Beaucoup de gens aujourd'hui essayent. Et si beaucoup de gens, ils prennent ces 10 commandements, ils le mettent quand vous communiquez aux gens, ils doivent vivre ainsi, et ainsi de suite. Et ainsi, de manière claire, on peut voir cela. Mais néanmoins, c'est quelques enseignements des écoles bibliques sont toujours en train d'insister. Comment est-ce qu'on doit tout faire pour ajouter les 10 commandements pour que tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire ceci, qu'on doit vivre de cette façon. Et moi, je dis, moi, je ne crois pas en ceci, je ne crois pas en la résurrection. Ici, c'est beaucoup de critiques, mais la foi, c'est tu ne devras pas. Et elle donne l'impression comme si nous sommes contre tout, que nous sommes négatifs. Et si vous approchez de Dieu, vous ne ferez plus ci, puisque Dieu est toujours en train de dire tu ne feras pas. Et c'est l'apparence que cela donne. Et ça, c'est vraiment une impression très négative. Mais le judaïsme est essentiellement, vous savez, le christianisme est né à partir du judaïsme tel que nous le voyons, mais comment est-ce que l'Ancien Testament doit devenir une réalité dans le Nouveau Testament? Comment est-ce que ces 613 lois doivent nous être appliquées? Ça, c'est une très grande question pendant que nous vivons la vie de la foi, pendant que nous étudions le Nouveau Testament. Que je vous donne un exemple. Je ne peux pas dire à un chrétien de pouvoir donner la dîme parce que c'est une ancienne loi. Cela est lié à la loi de Moïse. Ce n'est jamais mentionné dans le Nouveau Testament. Lorsque les apôtres parlaient aux païens, les juifs, oui, mais aucun païen n'a le droit de dîmer. Nous sommes plutôt interpellés à donner, et j'ai écouté des hommes, des jeunes gens prêcher, ils utilisent des concordances et ils disent qu'on doit faire la dîme, et ils disent ceci, et vraiment c'était comme exagéré, il y a la bénédiction attachée à la dîme, et ceci et cela, vraiment les ciels vont être ouverts et vous seriez bénis. Mais il y a aussi une malédiction attachée à la dîme, ça aussi c'est qui est vrai. Et il continue en disant, les malédictions de l'Ancien Testament et vos enfants qui vont souffrir si vous ne donnez pas vos dîmes. Mais nous regardons à la face de la congrégation, comment cela amène la peur que leurs enfants vont être maudits. Et ceci est quelque chose de très important. Mais j'étais horrifié et j'ai dit, c'est méchant de prêcher ainsi. Dans le Nouveau Testament, c'est un principe totalement différent. Le Seigneur aime ceux qui donnent librement. Il n'aime pas ceux qui donnent étant fâchés. Ainsi, si tu veux donner, voilà ce qui est présentement. On ne force pas, c'est libre, on donne librement. Et c'est là, la dîme appartient à l'ancien. Ainsi, la loi du sabbat, ainsi, nous devions penser à ce que nous faisions avant d'appliquer toute cette loi aux chrétiens. Ainsi, si vous appliquez certaines de ces lois, selon la loi, il faut appliquer tout. Si vous appliquez la bénédiction, vous devez aussi appliquer la malédiction qui vient de la loi.
Alors, moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Alors, je crois que nous devions gérer ça. Et Paul est en train de dire, si vous êtes circoncis, cela veut dire que c'est le nœud qui vous amène à respecter toute la loi. Si vous suivez ce chemin pour la raison pour laquelle cela est enseigné, ainsi tous les 613, vous deviez suivre. C'est pourquoi il fait très attention. Parce qu'il s'est rendu compte que cela ouvre la porte au judaïsme, alors que lui, il a fini avec le judaïsme. Il a tout fait pour donner son meilleur au judaïsme, il n'a pas pu. Et il dit, lorsque je considère les commandements que j'ai respectés, ce que j'ai respecté, c'est comme si je suis un petit enfant qui porte et dit, voilà ce que j'ai pu faire. Et il utilise une parole très dure en grec, que voilà ce que j'ai fait. Je compte cela comme étant inutile. Vraiment, c'est un bon anglais en saxon. Il dit, ça c'est ma propre justice, tout ce que j'ai pu faire. Et il dit, merci Dieu, j'ai été délivré de tout cela. Vous voyez, si vous deviez demander aux gens de garder la loi, c'est comme si vous les envoyiez en enfer. Et si la manière dont nous vivons, en vous parlant de ma propre expérience, j'ai eu un appel venant d'Israël, toutes les églises étaient en train d'être en conflit. Ils sont retrouvés à Galilée pour une conférence et ils sont arrivés à un point où ils ne s'accordaient pas. Et ils voulaient quelqu'un qui venait de l'extérieur pour venir les aider pour gérer. Il dit, est-ce que tu peux prendre le prochain vol pour venir nous aider avec ce problème? Et j'ai dit, je vais essayer. Mais lorsque j'ai trouvé il n'y avait plus de place et je ne devrais m'y rendre, j'ai demandé. Ainsi, j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Il y avait un groupe de rabbins qui étaient en train de voyager et ils ont demandé au Seigneur, ceux qui étaient en Israël, le Seigneur leur a parlé en shekel qu'il fallait plus de 100 quelque chose. Et ces jeunes, ils ont collecté les 100 quelque chose de shekel. Je suis arrivé à l'aéroport. J'ai dit, est-ce que vous pouvez avoir un avion qui part à Jérusalem là? Tout droit. Il dit, nous avons un qui est en train d'aller, mais il est plein. Et il nous dit, est-ce que tu peux gérer? J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'il y avait une petite place où je pouvais juste m'asseoir. J'étais juste assis et je regardais. Et je me suis rendu compte que je suis le seul païen dans cet avion. J'étais assis devant ces rabbins. Et ainsi, nous avons eu un temps pour manger et nous avons commencé à échanger. J'ai dit, excuse-moi, est-ce que tu gardes la loi de Moïse? Il dit, bien sûr. J'ai dit, mais que dis-tu de ceci? Il dit, non, vraiment, le chef des rabbins nous dit d'agir de cette façon. Il dit, ça veut dire que tu ne gardes pas celui-ci. Et si j'ai posé un deuxième, tu gardes la loi de Moïse? Oui. J'ai dit, mais que dit de celui-ci? Il dit, mais comme tu vois, nous ne pouvons pas aller au temple, alors on ne peut plus sacrifier. J'ai dit, ça veut dire que tu ne gardes pas celui-ci. Mais regarde, finalement, les quatre ont dit, qui es-tu? Tu es orthodoxe ou libéral? Et vraiment, j'ai dit, je ne suis l'un ou l'autre. On a un peu continué. Et il y a un d'eux, le deuxième a dit, ah, je connais qui es-tu, tu es un chrétien. Et il a dit, tu crois que Jésus-Christ est mort pour nous sauver de toutes choses. J'ai dit, ah, vraiment, c'est vrai. Il dit, donc, tu penses qu'on ne doit pas garder tout ça? J'ai dit, moi, je ne peux plus les garder. Et on a eu vraiment une grande conversation et finalement, on est arrivé à l'aéroport en échangeant. Il dit, vous ne pouvez pas tous les garder, c'est impossible. Alors, ne mettez pas les gens sous la loi, mettez-les sous la grâce. Ceci est très, très important. Il y a une loi, mais il y a aussi une loi de Christ qui est différente de la loi de Moïse. Et on doit pouvoir faire la part des choses. Vous savez, l'une des grandes promesses dans la Bible aujourd'hui, par rapport au livre de Galates, c'est qu'il ne faut pas donner le mélange de la loi de Moïse et la loi de Christ. Et c'est ce que Galates explique. Pourquoi vous pensez que l'Église aujourd'hui souffre de beaucoup de réalités, de crises? On n'a pas besoin de ces deux choses, à la fois l'Église, la loi de Moïse et la loi de Christ. Lorsque nous allons avoir beaucoup de courage pour appliquer Galates tel que cela est, nous devions vraiment nous arrêter ici et nous allons revenir dans quelques minutes.